La princesse Kylie a maintenant 18 ans et il est temps de trouver un prince qui la mérite. Son serviteur Dylan a personnellement sélectionné les meilleurs candidats de toute la Terre du Milieu. Ces photos lui font peur. Le riche prince Stéphane est mi-humain, mi-troll du côté de sa mère. Sa richesse est légendaire. Le père de Kylie n'hésiterait pas à l'épouser lui-même. Kylie a son propre avis. Elle a insulté le prince Stéphane. Les parents de Kylie sont furieux. Insulter un monarque de haut rang est inacceptable. Et aller à l'encontre de la volonté de ses parents est encore plus choquant. La princesse va donc être mise à la porte. Son serviteur Dylan devra la suivre dans un monde froid et cruel. Ils ne sont pas allés très loin. Les chaussures de Kylie sont inconfortables et ses affaires sont trop lourdes. Dylan a suggéré qu'ils installent un camp temporaire ici. Ce n'est pas qu'il l'ait déjà fait, mais il est prêt à commencer à construire les fondations d'un nouveau royaume, libéré des parents qui le contrôlent. Kylie a demandé à ce que son confort soit pris en compte. Pour être honnête, elle commence à douter des compétences de Dylan. Une fois, il a construit une cabane à oiseaux, mais les oiseaux eux-mêmes ont décidé de la démolir et de construire quelque chose de plus joli. Mais il a beaucoup de force. La partie la plus difficile est terminée, et la prochaine étape sera la peinture. Dylan et Tom Sawyer ont beaucoup de choses en commun. Si un artiste a du talent, il pourrait peindre un chef-d'œuvre avec son pied. Kylie le pousse à bout. Il est temps de sortir l'os magique. Oh, quelle idée cool! Dylan est bon. Je n'aurais jamais dû douter de lui. Kylie aime bien. Sauf que la brique sur le sol a failli lui casser le petit doigt. C'était une tentative d'assassinat. Dylan doit s'occuper de l'agresseur. La brique ne sait pas à qui elle a affaire. Le serviteur a regardé des vidéos d'initiation au kung-fu. Il aurait probablement dû non seulement les regarder, mais aussi les essayer. Tous les os de sa main sont brisés. Nous devrions peut-être commencer par du polystyrène. Je suis sûre qu'il peut s'en sortir. Ses mains se déplacent à la vitesse de la lumière et réduisent le polystyrène en poussière. Il est enfin un maître. La brique a inspiré Kylie. Maintenant, elle peut faire la garniture extérieure. C'est magnifique. Et ce n'est que le début. Kylie a participé au processus de construction. À cause de son stupide casque de chantier, elle ne peut rien voir. Il n'arrête pas de tomber dans ses yeux comme une franche démo. Peut-être que Dylan devrait arrêter de paresser et devrait plutôt aider Kylie. Dylan s'inquiète pour ses mains. Elles ont assez souffert. Kylie ne semble pas sûre de ce qu'elle fait. Et puis il y a ce casque de sécurité. Oh, Sa Majesté la Reine est ici pour voir sa fille. Ce qu'elle a vu l'a rendue très nerveuse. La princesse devrait porter une couronne, pas un casque de chantier. Elle fait partie de la royauté après tout. Voici une couronne faite en plastique, mais peinte en or. Elle est devenue très cool. La princesse doit avoir l'air d'une princesse et agir comme telle. Et le clouage est à la charge de Dylan. Ce n'est pas qu'il n'est pas heureux, mais il n'est pas plus doué pour ça. Le marteau veut tout simplement rester hors de ses mains. Il devra chercher l'outil qui s'est enfui. Dylan n'a aucune idée de l'endroit où il est allé. Aide-le! Dis-lui où chercher dans les commentaires. La princesse est magnifique dans son mini-château. La seule chose qui manque, c'est le toit. Au cas où il pleut et que ses cheveux soient abîmés. Maman est là pour souligner les erreurs de sa fille. Elle pourra peut-être l'aider. Jack, le frère de Dylan, passe toute la journée à fabriquer des pièces de monnaie à l'image du grand roi. C'est un travail difficile. Une presse à imprimer parfaite. Toutes les pièces sont de la même forme. Seule la reine sait comment manipuler le roi. Un peu d'or ne ferait pas de mal. La reine a même aidé pour la garniture. Le toit brille comme la tête chauve du prince Stéphane. Il y a même une fenêtre pour qu'elle puisse chercher quelqu'un de plus sexy que lui. La chambre secrète est superbe. Une princesse a besoin d'un lit douillet, mais ce lit ne répond pas à ses critères de confort. Nous devons faire quelque chose pour y remédier. Peut-être que le polystyrène adoucira sa dure existence. La princesse a besoin d'un trône et de matériaux pour le fabriquer. Hé, l'épouvantail, je peux emprunter du tissu pour Sa Majesté? Ne me regarde pas comme ça. Les matériaux sont prêts. Il est temps d'utiliser la magie du roi. Le premier est toujours le pire, mais le deuxième est le meilleur. Quel trône incroyable! Maintenant, elle est assez confortable et elle peut activer le mode massage.
C'est si agréable. Oh, pourquoi ça s'est arrêté? Ah oui, tu dois mettre une pièce pour le faire démarrer. Kylie travaille dur pour installer son royaume dans l'arrière-cour. Les accessoires royaux ne font qu'entraver la construction. Elle a donné ses perles à Dylan et s'est remise au travail. La princesse aurait fait un bon ingénieur. Elle est intelligente. Mais Dylan n'est pas à la hauteur. Il a déchiré ses perles. Le pauvre homme essaie de dissimuler les traces du crime. Il a essayé de tout réparer sans regarder. Ça ne ressemble pas à un collier de perles, mais à un magnifique lustre. L'essentiel est que la princesse l'aime. On dirait qu'elle est heureuse. Bien joué, Dylan. Un paysan est venu visiter l'arrière-cour du royaume. Il a une roue cassée sur son chariot. Les routes ne sont pas du tout entretenues. C'est à ça que servent les impôts. Le pauvre ne sait pas quoi faire. Travailler pour le chariot Uber et son pain et son beurre. Littéralement, il est payé en sandwich. Kylie a décidé de lui faire découvrir les dernières tendances. Des roues en bois. Elles sont l'avenir. Elles s'adapteront parfaitement à la Toyota Corolla. Et ce pneu Michelin sera bien pratique lui aussi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle prépare? Ah, ça va être une table, je parie. On dirait une roue sur un tabouret. Sors la magie. Maintenant, c'est mieux. La pièce est plus lumineuse et plus belle. Même si tu es un roi, ta femme te demandera toujours de sortir les poubelles. Jusqu'à ce qu'il fasse ses corvées. Pas d'invasion des royaumes voisins. Mais au moins, il n'a pas à faire de devoirs. Le roi commence à s'énerver. Son royaume est littéralement leur poubelle. Il est temps de mettre quelque chose au-dessus de la fenêtre. Sinon, les frisbees, les pigeons et les ordures vont continuer à entrer. Kylie préfère les vitraux pour que personne ne puisse regarder à l'intérieur. Ça n'a pas duré longtemps. Des ordures sont arrivées d'un endroit inattendu. Apparemment, elle a oublié de couvrir les fenêtres du deuxième étage. Dylan apporte à la princesse un nouveau magazine de mode. On dirait que ça l'intéresse, mais elle a besoin de likes pour l'acheter. Mais où peut-elle les trouver? La princesse part à la chasse. Un like royal vaut probablement 1 millier de likes normaux. Mes amis, donnez-nous un coup de pouce sous cette vidéo pour pouvoir voir Kylie dans sa nouvelle robe. Kylie s'installe déjà lentement dans son royaume. Il s'avère qu'elle a beaucoup d'affaires. Dylan la supplie de ne pas l'exécuter. Il va tout réparer en 1 minute. Il met frénétiquement une bande LED sur le cintre. C'est fou? Oui, mais ça a l'air cool. Maintenant, toutes les robes de Sa Majesté sont accrochées et l'éclairage est au top. Kylie adore ça. Juste au moment où elle allait dire qu'elle avait le meilleur serviteur du monde, Dylan a suggéré des rideaux en toile de jute. Les rideaux paysans n'ont pas leur place dans son château. Dylan est contrarié. La toile de jute provenait de la robe de mariée de sa mère. Kylie a trouvé quelque chose de mieux. Maintenant, les rideaux sont parfaits. Incroyablement beaux. Et bien sûr, une rose fraîchement coupée pour Sa Majesté. Les pétales peuvent faire un magnifique rideau. Dylan a fait un excellent travail après tout. Kylie feuilletait l'album des photos de famille. C'était tellement cool là-bas. Elle a adoré et elle ne voulait pas partir. Elle aimerait pouvoir retourner à cette époque et récupérer le pouvoir de papa et la couronne. Son cerveau essaie de modifier ses souvenirs. Elle est toujours en colère contre son père. Les portraits de famille ne sont pas des selfies. Ils ne sont pas du tout faciles à prendre. Tu dois poser pendant des heures, coincé dans une seule belle pose. Si ça ne donne rien de bon, ils exécutent l'artiste et brûlent le tableau. Parfois, le client peut demander un petit Photoshop médiéval pour avoir plus de likes. Et le client a toujours raison. C'est ainsi que Stéphane, le fiancé de Kylie, s'est retrouvé sur le portrait de famille. Oui, c'est bien lui. Au fait, il a 14 ans. Et c'est juste ce à quoi il ressemble. La princesse est en train de paniquer. Elle ne veut pas être avec lui. Ni dans la réalité, ni dans le tableau. C'est comme si papa ne l'entendait même pas. C'est à Dylan de calmer la princesse. Personne ne peut la voir pleurer. Ses larmes ont épuisé toutes les serviettes en papier. Dylan a l'habitude de faire des trucs avec les tubes. Il rend toujours Kylie heureuse et elle arrête de pleurer. Dylan peut même utiliser de la cire de bougie ordinaire pour fabriquer une étagère cool pour les bijoux. Kylie est un peu fatiguée aujourd'hui. Kylie faisait un beau rêve sur le prince charmant, mais il a été interrompu par son stupide réveil.
la princesse l'a accidentellement cassé et a décidé de le réparer avec la méthode de papa. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de réparer quelque chose, mais je ne suis pas non plus une princesse. Et Kylie a fait encore mieux que ça. Peut-être que maintenant, elle ne sera plus fâchée contre le réveil. Après tout, elle peut toujours s'en prendre à Dylan. Il le mérite probablement. Servir une princesse n'est pas le plus beau des métiers. Il fait de son mieux, mais son café est dégoûtant. Dylan le filtre simplement à travers sa chaussette. Il n'y a aucun moyen d'enlever cette tache maintenant. Nous devrons trouver de quoi la recouvrir. Nous devrions faire une affiche médiévale. C'est un slogan qu'elle a trouvé toute seule. Elle pourrait le vendre à Coca-Cola. Maman a décidé d'aider sa fille avec la clôture. Travailler ensemble rapproche les gens. Le soutien de maman est très important pour Kylie maintenant. Malheureusement, papa est trop têtu pour la comprendre. L'amour et les soins de ta famille sont particulièrement importants dans des moments comme celui-ci. Dylan a retiré une lanterne du poste de police et l'a apportée pour éclairer le mini-royaume de Kylie. Il est tellement gentil. Mais malheureusement, la lanterne ne fonctionne pas, comme tout le reste dans le poste de police. L'électricité n'a pas encore été inventée. Oh, elle vient d'être inventée. Merci. C'est un peu trop lumineux. Ce n'est pas une lanterne, c'est la tête chauve de Stéphane. Le seul qu'il aime bien est le père de Kylie. Et si tu l'épousais alors? Kylie n'aime pas du tout Stéphane. Elle est sur le point de faire une nouvelle dépression. Dylan ne laissera pas sa princesse être blessée. Le roi a dit que celui qui sortira la scie de la bûche sera le prince. L'ordre d'un roi à force de loi. Voyons ce que Stéphane peut faire. La scie est collée à la bûche. Comme si elle voulait s'éloigner de Stéphane. Le préféré de papa n'a pas réussi. Et maintenant, il est embarrassé. La reine insiste pour que Dylan essaie. Dylan est surpris. Mais il ne peut pas dire non. Ses mains sont comme la mâchoire d'un pitbull. Elles sont verrouillées. Il tire aussi fort qu'il le peut et arrache la scie de la bûche. Pourrait-il être le prince digne du cœur de la princesse Kylie? En fait, oui. Waouh, quelle transformation! Il ne pue plus. Papa est choqué et Stéphane est encore plus offensé. Il est en train de pleurer. N'oublie pas qu'il n'a que 14 ans. Dylan ne pourrait même pas rêver de ça. Le roi a décidé de lui verser une potion de transformation maléfique. Eh bien, à l'amour véritable. Quel mauvais timing pour que la reine s'étouffe. Elle est allergique au poison. Il la rend plus jeune, mais il lui donne mal au ventre. On dirait qu'il est temps pour la jeune reine de partir à l'aventure. C'est parti! La jeune princesse regarde sa nouvelle chambre. Mais le matelas ne semble pas super. Quoi? Un prince? Qui est maudit? Et seul le baiser du véritable amour peut le sauver? Kat doit l'aider. Et elle connaît un sort qui l'aidera à se réveiller. Réveille-toi! La malédiction est levée. Et maintenant, tu ferais mieux de partir d'ici. Pourquoi pas dans les quartiers des domestiques? Tout ceci appartient à Kat. Elle a les documents pour le prouver. Mais le prince ne sait pas lire. Alors il n'est pas d'accord. Mais il n'a pas vraiment envie de se disputer avec elle. Kat commence à décorer son appartement. Mais elle a été frappée par une malédiction de maladresse. Ces pommes volantes sont des cibles parfaites pour le meilleur archer du royaume. Qui aurait cru qu'une pomme empoisonnée pouvait en fait sauver une vie? Kat adore les compétitions. Jackson va devoir participer à une bataille de tir à l'arc. Parce qu'il ne dit jamais non à un défi. Le secret de Kat est qu'elle imagine son ex à la place de la cible. Jackson essaie de ne pas montrer qu'il n'a jamais fait ça avant. D'habitude, c'est lui la cible. Ah, la chance du débutant. Ils n'arriveront jamais à choisir un gagnant à ce rythme. Commente ci-dessous et dis-nous qui, selon toi, a fait le meilleur tir. Livraison pour Jackson! C'est bizarre, il ne s'attendait à rien. Ouh, c'est une personne. Quelqu'un a envoyé un ami à Jackson? Ah, c'est un paysan. Et il sent mauvais. Kat doit approuver tous ceux qui emménagent dans son palais. Et elle ne veut pas de ce type sur son territoire. Alors elle le met à la porte et lui vole sa carte. Méchante. Pourquoi n'est-elle pas plus accueillante? C'est une princesse après tout. Jackson a beaucoup de choses à faire aujourd'hui.
Il doit passer en revue le courrier et les factures. Des taxes d'incendie et des tickets de parking? Typique. Kat est allergique à la paperasse. Elle est tellement frustrée. Qu'est-ce qu'il lit? Oh, une réponse de l'agence de rencontre Trunde. Ne te moque pas de lui. Les princes méritent aussi l'amour. Jackson veut impressionner Kat en lui montrant son dragon. Une fois, Jackson l'a combattu lui-même. Et il l'a battu. Kat adore les histoires comme celle-là. Jackson est vraiment content d'entendre ça. Il aurait pu parler et parler de ses aventures courageuses, mais Kat a ensuite demandé quel était le prix. Ces dragons sont vendus dans tous les supermarchés et tu obtiens gratuitement une histoire sympa à leur sujet. Jackson va devoir apprendre à ne jamais se faufiler derrière Kat pendant qu'elle chasse. Elle ne tire pas des dagues seulement avec ses yeux. Réparer son carquois de flèches est le moins qu'il puisse faire. Et c'est plutôt impressionnant. Il s'attendait à un peu plus qu'un simple merci. Mais c'est déjà bien pour un premier essai. Kat commence à se faire belle dès le matin. Une princesse doit avoir un look incroyable. Regarde Jackson, ça marche. Il veut la voir de plus près. Il a cru que ce n'était pas un miroir, mais une cible avec son visage dessus. Ça lui a brisé le cœur. Jackson est tellement dramatique. Kat ne sait pas ce qui est le plus ennuyeux, son drame ou le fait qu'il touche ses flèches. Kat a lu un conte de fées sur un garçon en bois. Même un garçon en bois serait mieux que Jackson. Alors elle ferait mieux de se mettre au travail. Il est en train de rattraper la concurrence à toute vitesse. Kat n'est qu'une débutante, alors elle ne pouvait pas vraiment faire un garçon, mais elle a fait un planificateur. Il est devenu incroyable. Un garçon en bois ne l'aurait pas laissé le peindre. Maintenant, son planificateur va être parfait. Jackson pense que les trucs de DIY sont pour les bébés et les domestiques. Les princesses n'aiment pas être taquinées. Kat a découpé le château de ses rêves et l'a peint de sa couleur préférée. Et maintenant, il peut contenir ses flèches. Tu aimes? Jackson a de la fièvre. Kat pense qu'elle peut lui préparer une potion de santé à coup sûr. C'est la même formule que le poison, mais à l'envers. Ça pourrait être dangereux, alors elle s'en tient aux règles de sécurité. Et elle ne la boira pas elle-même, bien sûr. Les gens disent que sa grand-mère était une sorcière. Mais elle aimait juste voler sur un balai. Et maudire les gens. Et Jackson, l'avion médicalisé demande l'autorisation d'atterrir. Permission accordée. Il a déjà l'air beaucoup mieux. Si bien que c'en est effrayant. Un vrai prince est toujours prêt à faire quelque chose d'incroyable. Comme battre des méchants pour sauver sa princesse. Les méchants imaginaires sont à terre. Et le pantalon de Jackson aussi. Kat, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Elle pourrait tirer sur une mouche à 100 pas. Wow! On ne s'attendait pas à ça. Incroyable. Jackson aime beaucoup rêvasser. Il adore s'imaginer en train de sauver des princesses et d'obtenir d'énormes récompenses pour cela. Mais son allergie se manifeste dans son rêve éveillé. Il a l'habitude que sa mère fasse la poussière. Maintenant, il a Kat. Elle sait quoi faire avec cette fourrure. Faire un petit tapis et la porter sur ses épaules. Jackson est furieux. Attends, qu'est-ce que c'est? De la poussière? Il s'avère qu'il aime ça après tout. Il ne le savait simplement pas au début. Kat part à la chasse. Elle va préparer un incroyable dîner. Mais d'où vient la chaussette de Jackson? Il est tellement désordonné que ça la rend folle. Ses chaussettes sont partout. Elle va donc faire un grand pas. Il
Il devra utiliser cette nouvelle invention pour ne plus perdre ses chaussettes. Elle devrait faire breveter cette invention. Mais bientôt, il n'a rien à mettre dans la poche à ta chaussette. Eh bien, personne ne portait de chaussettes au Moyen-Âge. Il ressemble à une sirène. Jackson aime jouer avec des soldats de plomb. Il s'imagine qu'il est un incroyable général. Kat ne le comprend pas. Pourquoi ne grandis-tu pas? En fait, il prépare une prise de contrôle hostile de tout le royaume. C'est du sérieux. Jackson fait disparaître son stress en mangeant. Et mange à travers la douleur. Il s'essouffle. Mais il lui reste tellement de choses à manger. Il ne peut pas les laisser se gâcher. Alors il va se faire un nouvel ami. Il le mangera un jour. Mais pour l'instant, il peut se contenter de surveiller la porte. Le prince donne à son garde tout ce qu'il ne veut pas. Kat a encore de la nourriture pour lui. Et bien sûr, Jackson a de la place pour ça. Manger de la bonne nourriture est un travail difficile. Savais-tu que Jackson était allé à l'école de danse? Et il défie Kat à une battle de danse. Voyons si elle sait bouger. Pas mal. C'est son mouvement emblématique. Personne ne peut y résister. Gardons ce trophée pour toujours. Jackson est fier de son royaume. Et il veut que son drapeau soit exposé. Mais il est déjà à bout de souffle. Kat se maintient en forme. C'est comme ça qu'elle a sauvé le moulin à vent de son oncle. Ce baiser aérien est pour toi. Être capable de rester sur ses pieds est une chose sur laquelle chaque chevalier devrait se concentrer. Jackson a accroché son drapeau à l'envers. C'est mieux. Jackson commence à avoir faim. Qu'est-ce qui est meilleur qu'un sandwich royal? Chaque chevalier devrait avoir une épée bien aiguisée. Seul un guerrier digne de ce nom peut s'en sortir. Jackson abandonne. Kat est un meilleur choix. Il fait des toasts en forme de cœur pour elle. Trop mignon. Mais pourquoi est-ce qu'il y est écrit « pour mon fils » dessus? Ah, il l'a donné à Kat, son bien le plus précieux. On a des invités inattendus. Le roi et son entourage. Et il est fou de rage. Ils doivent apporter un prix à Jackson. Non, attends, ils sont là pour expulser Jackson et Kat. Mais où vont-ils aller maintenant? Un sorcier maléfique l'a expulsé et l'a forcé à faire du sport pour l'éternité. Bien joué, sorcier. Tu feras un excellent entraîneur. On dirait qu'il y a un rebondissement dans l'intrigue. Habituellement, le prince sauve la princesse, mais... Allez, on est en 2021, on fait les choses différemment maintenant. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à découvrir jusqu'où le magicien a emmené notre prince. Ensuite, on pourra aller le sauver. Mia a la bonne idée. Ce sera difficile si tu portes des talons. Les baskets sont bien mieux. Ne devrions-nous pas prendre des chevaux? Des chevaux ailés même. Ou des dragons? Non, c'est ennuyeux. Jackson doit pimenter les choses pour les filles. Et si les princesses se retrouvaient à un tournoi de tir à l'arc? Voyons! Si elles savent tirer. Le prix est 1 million de pièces. Elles pourraient l'utiliser comme rançon. Le tir à l'arc n'est pas ennuyeux, ni facile. Un seul faux mouvement et la princesse Mia pourrait perdre son déjeuner. Cet archer n'est pas très sympathique. Il se moque des princesses. Tu veux jouer? Tu vas pouvoir jouer. Si Mia peut tirer sur la pomme les yeux fermés, alors les princesses gagnent. Mais Mia n'est pas très douée pour le tir à l'arc. Alors elle doit faire quelque chose de sournois. Les archers sont tellement crédules, pas vrai? Ils devraient totalement tomber dans le panneau. Puisque les courageuses princesses ont gagné le tournoi, elles ont gagné leur prix.
1 million de dollars. Pas mal. Wow, c'est super lourd. Les pièces de monnaie sont tellement démodées. Puisque nous sommes en train d'imaginer tout ça, imaginons une banque magique. Il doit bien y avoir un moyen de mettre des pièces d'or sur une carte de crédit. Et c'est bien plus pratique. Et les arbres pourraient être des guichets automatiques. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Qu'as-tu pensé de notre minuscule maison royale dans le jardin? Penses-tu que nous aurions dû la faire d'une autre couleur? Commente ci-dessous. Et à très bientôt sur Troum Troum Trick.